Je reçois Flory Mwabila sur ce plateau. Monsieur Mwabila, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Notre rôle, notre travail est aussi de vous donner la parole. Toutes les catégories de la population congolaise, parce que c'est aussi notre mission, afin que vous puissiez vous exprimer. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Vous êtes secrétaire général de l'Institut supérieur du travail social. Oui. Apparemment, un des établissements, ou l'unique, au niveau supérieur, dans le domaine du travail social. Oui, monsieur le journaliste, l'Institut supérieur du travail social, et qui est le fruit d'un travail qui a été fait dans un forum au niveau de l'Afrique. Il nous avait été recommandé, comme il n'existait pas une école de travailleurs sociaux en Afrique centrale. Dans une des recommandations de ce forum, il a été demandé à ce que nous qui étions de l'Afrique centrale, qui étaient dans ce forum, que nous puissions créer une école pour former les travailleurs sociaux en Afrique centrale. Et c'est à partir de cette recommandation, quand nous sommes rentrés à Kinshasa, nous avons restitué ce que nous avons eu de la conférence. Et dans ce jour-là, il y avait le feu cardinal Maloula qui était là, qui lui a saisi au bon et nous a cédé comme sa contribution pour qu'on démarre, parce qu'il a trouvé que l'idée était géniale et qu'il était important que l'Afrique centrale et surtout la RDC trouvent une école de travailleurs sociaux, parce qu'il n'y en avait pas, il n'existait pas à ce temps-là. Donc c'est l'unique établissement. C'est l'unique établissement d'utilité publique qui forme les travailleurs sociaux, c'est-à-dire il y a les assistants sociaux, il y a les éducateurs spécialisés, il y a aussi le COPED. Les COPED sont des spécialistes dans la rééducation des langages. Ça n'existe nulle part. Il y a moins de logopèdes à Kinshasa. Très peu, Très peu de logopèdes. Or que les AVC aujourd'hui, c'est devenu monnaie courante. Qui peut venir au secours de ces gens-là pour les rééducations si on peut détruire une telle école qui forme les cadres pour la République? Les éducateurs spécialisés, c'est l'unique école qui forme les éducateurs spécialisés. Mais Ça pour les instants sociaux, oui, il y a des écoles maintenant, parce que nous sommes à la base de la création de l'école nationale des travailleurs sociaux qui est pour l'État, qui en sorte, dans la première philosophie, c'était de former les cadres pour les ministères des Affaires sociales, mais qui s'est transformé aujourd'hui en un enseignement supérieur. Mais lui, il ne forme que l'assistance sociale. Depuis combien de temps vous êtes opérationnel? Nous sommes opérationnels depuis 1990, que nous avons été à cette conférence, mais c'est en 1996, par une recommandation, nous sommes approchés du ministère des Affaires sociales parce que nous avons demandé à ce qu'on puisse créer un partenariat public-privé pour pérenniser le projet. Ah, voilà, un partenariat avec l'État à travers le ministère de la formation professionnelle. Non, des affaires sociales. Des affaires sociales. Parce que les cadres qui sont formés par l'Institut, c'est plus que les cadres qui entrent dans la mission du ministère des Affaires sociales. Très bien. Depuis 1990, en partenariat avec l'État congolais à travers son ministère des Affaires sociales, depuis 1996. Oui. Installé en Ngaliema, en quoi a consisté ce partenariat? Qu'est-ce que l'État vous a attribué? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Quand nous nous sommes approchés du ministère, on avait besoin de trouver un cadre où on devait développer deux projets. Le premier projet, c'était le projet de formation, qui prend les trois catégories de personnes qu'a formées pour la République. Et deuxième projet, c'était de préparer un cadre de protection ou un centre de prise en charge des enfants qui sont en contact avec la justice, ou qu'on appelle communément les enfants en conflit avec la loi, comme une alternance de l'emprisonnement des enfants. Au lieu qu'ils soient à Makala, ouais, ou dans d'autres centres de détention, ils suivent une rééducation. Exactement, parce que la loi interdit que l'enfant
ne peut pas trouver sa place dans la prison. Ce qui fait qu'une fois que l'enfant est en contact avec la justice l'envoie au niveau des centres de sauvetage de Kinshasa, qui est le CESCA, qui est ce centre qui est spécialisé dans l'accompagnement des enfants en conflit avec la loi. Et ce centre travaille en contact avec les 5 tribunaux pour enfants. Les 5 tribunaux avec les 5 juges, ils envoient les enfants avec ordonnance de placement. Et les CESCA, qui est le centre de sauvetage, à travers les étudiants qui sont des travailleurs sociaux, font leur travail de transformation du comportement des enfants et renvoient les rapports au niveau des tribunaux pour enfants. Et à ce moment-là, les tribunaux actent et puis on réinsère l'enfant dans la société. Alors, aujourd'hui, pour parler de ces enfants qui ont des soucis justement avec la justice, ils sont au nombre de combien? Comment sont-ils suivis? Ok. Les enfants qui sont en conflit avec la loi, je ne peux pas vous donner un nombre exact, oui, étant donné notre capacité d'accueil est de 60, oui, par rapport à ce centre-là. La capacité est de 60. Très bien. Mais oui, les enfants viennent avec, il y a un mouvement d'entrée et de sortie. Mais actuellement, nous avions laissé, quand nous avons été des guerpis, on avait une quinzaine d'enfants qui étaient encore au centre à ce moment-là. Donc vous avez des enfants que vous avez sous-logés? Ils ne sont pas sous-logés, ce sont les enfants qui sont placés par les juges. Et nous, parce que nous sommes en partenariat, c'est dans un projet qui prend les ministères des Affaires sociales, les ministères de la Justice. Et pour la protection de ces enfants-là, ils sont accompagnés par l'école qui est l'Institut de travail social, où il y a les éducateurs, où il y a les assistants sociaux qui accompagnent ces enfants-là dans la transformation et dans la résolution de leurs problèmes. Et qui s'occupe de leur alimentation? Ça, encore une autre question. Normalement, quand vous regardez la loi, tous ceux qui sont en prison sont sous la charge du ministère de la Justice pour leur alimentation. Oui. Mais je vous assure, monsieur le journaliste, c'est l'école, l'Institut supérieur du travail social, avec le peu d'argent qu'on peut trouver sur les étudiants, qui prend la charge de tous les enfants en conflit avec la loi qui passe par les centres de CESCA. Voilà, une des études comme l'alimentation. Je reviens à vous. Chez nous, l'actualité, elle s'impose. Et c'est donc le moment de recevoir, une fois de plus, Nathalie Yoko. Il est 10h passé 2 minutes à Kinshasa, 11h 2 minutes dans le sud-est du pays. Nathalie, rebonjour. Et ça évolue apparemment. On va découvrir tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci également à vous d'être restés avec nous. La Minute Info, c'est tout de suite. Nouvel accident de circulation Lualaba. 34 personnes sont mortes et plusieurs autres grièvement blessées. Le camion en provenance de Mbujimaï au Kassai oriental s'est renversé à hauteur de Ngouba dans les territoires de Lubudi. Conflit Tekeyaka. Les opérations militaires vont bientôt commencer sur la route nationale numéro 17 dans son tronçon compris entre camps Bakou et Massambio pour traquer les assaillants armés à la base des violences dans les territoires de Kwamut, dans les Maïndombe. Les FARDC invitent la population de ce coin de se désolidariser des assaillants. Et pendant ce temps, en justice, Didier Chimanga a été remis en liberté provisoire par les parquets de grande instance de Kinshasa-Gombe, preuve qu'il n'existait pas d'indice sérieux de culpabilité contre l'ancien conseiller stratégique du chef de l'État, selon ses avocats. Dans le monde, les autorités pro-russes des régions des Zaporizhzhia, Kherson, Lugansk et Donetsk ont revendiqué ce mardi la victoire du oui en faveur d'une annexion par la Russie lors des derniers référendums dans ces régions dans le sud de l'Ukraine. Le décor est déjà planté pour la validation de l'entrée de ces territoires en Russie. Et puis en sport football éliminatoire, Coupe d'Afrique des Nations U23, les Léopards espoirs de la RDC se sentent qualifiés pour la phase finale prévue au Maroc en 2023. Ils ont éliminé hier
à la maison les Éthiopiens à l'issue de la manche retour. Au football toujours, amical FIFA, la RDC a battu la Sierra Leone ce mardi par 3-0 au Maroc. Première victoire du sélectionneur français Sébastien Desabre avec les Léopards après une défaite contre le Burkina Faso le vendredi dernier. Ce match entre dans les cadres des préparatifs des éliminatoires à la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Merci de nous avoir suivis des partout. L'information reste en continu en temps réel sur votre télévision, mais dans l'entretemps, 50 bonjours se poursuit avec Fabien Lumbala. L'actualité reste en continu. Merci beaucoup Nathalie pour ces informations et surtout de bonnes nouvelles d'hier. Les Léopards U23 qui ont justement validé leur ticket pour cette grande compétition. Et Léopards seniors en amical qui ont battu la Sierra Leone 3-0 à Printemps. C'était un mardi spécial pour les sportifs congolais. Je reviens à vous, Flory Mwabila. Merci. Mais ce qui est curieux, cette école est déguerpie par le partenaire, le ministère, au profit des affairistes ou des étrangers qui sont en train d'y construire un supermarché. Le savoir, l'éducation, notamment cette rééducation des enfants en conflit avec la loi, et les étudiants, le savoir foulé aux pieds en faveur des affaires des étrangers. C'est extrêmement dangereux quand même pour cette nation. Vous êtes dehors? Oui. Nous sommes dehors, il y a 3 mois pratiquement que nous sommes dehors, que nous avons été déguerpis par le tribunal, par le parquet général auprès du cour d'appel. Il nous a déguerpis en date du 10 juin. Nous étions en pleine session, les étudiants étaient en pleine session, et que un vendredi matin, avant le vendredi, le jeudi soir, nous avons accueilli dans nos bureaux les conseillers juridiques du ministre et les chargés d'études. Ils étaient dans mon bureau. Nous avons échangé avec eux. Ils m'ont dit qu'ils étaient venus pour enquêter sur un incident qui était arrivé entre certaines personnes qui ont tapé sur un responsable de SEMIA et qu'il était venu pour... Nous avons dit, OK, nous n'étions pas là ces jours-là. Nous avons trouvé la situation à l'Institut et qu'il y avait même le téléphone de cet responsable qui était tombé et que nous avons trouvé et remis aux concernés. Le jour suivant, à 5 heures, nous revenons, on trouve que tous nos biens sont jetés à l'extérieur. Nous nous sommes posé la question, qu'est-ce qui se passe? Tout déguerpissement est sujet d'une décision judiciaire au niveau des tribunaux. Nous n'avons jamais été convoqués par le parquet général. On n'a pas eu une invitation par le parquet général. Mais nous venons en trouvant que les salles sont cassées. On a fait sortir tous les mobiliers qu'on a mis sur la route. Les militaires, les policiers, à la porte, personne ne peut entrer. Jusqu'à aujourd'hui. Même le mobilier qui était jeté à l'extérieur, monsieur le journaliste, pour voir quel sabotage, que les gens n'aiment pas le Congo. Tous ces mobiliers-là n'existent plus. On a cassé? On a vendu. Alors, c'est un chantier. Mais non, on a tout cassé. Le sujet libanais qui fait les affaires avec le ministère sur ce terrain vous a appris qu'il a donné beaucoup d'argent
pour qu'on vous construise d'autres bâtiments ailleurs. Est-ce que vous êtes au courant de ça? On n'a jamais été au courant de cela, monsieur le journaliste. Nous attendons tout simplement tout le monde au niveau du ministère des Affaires sociales. On nous parle de la délocalisation. Quand on parle de la délocalisation, cela veut dire vous nous enlevez de là où nous sommes pour aller à un autre lieu. On n'a jamais été contacté et nous ne connaissons rien de cette histoire-là. Et moi, nous avons simplement... Huitièmement, il persiste et signe qu'il a donné de l'argent à l'État congolais, notamment au ministère des Affaires sociales, pour vous construire un bâtiment moderne avec également les capacités d'accueil de ses enfants. S'il l'avait fait, il devait nous contacter. C'est nous qui sommes qui habitaient les terrains. Parce que tous ces bâtiments-là, monsieur le journaliste, je vous l'assure, il n'y a même pas un clou du ministère des Affaires sociales. Ces terrains, nous l'avons acquis après pillage de 91-93. Il n'y avait rien. C'est vous qui avez construit? Nous l'avons tout construit. Il n'y a même pas un brique du ministère. Même aller très loin, monsieur le journaliste, ces terrains-là n'avaient même pas de titre. C'est nous qui avons acheté les titres pour protéger ces terrains-là. Et les titres au nom du ministère des Affaires sociales. Parce qu'on s'est dit, nous développons les projets pour les Congolais et pour les enfants congolais. Nous sommes une institution locale et que nous devons travailler pour notre pays. Tous ces bâtiments que vous voyez là, ça n'existait pas. Vous allez voir en quel état nous avons trouvé cette institution. Il n'y avait rien. Tout, nous l'avons fait pour l'intérêt des Congolais. Mais aujourd'hui, on va mettre tout ça en moule. Il y a l'ingénieur qui est là sur le terrain, il est en train de casser, il casse, il vend, et on ne comprend plus rien. Dernièrement, on a été sur le terrain avec le conseiller juridique du ministre des Affaires sociales, sur proposition du substitut du procureur qui avait demandé à ce que nous puissions rentrer à l'Institut. Nous y arrivons avec notre avocat. Nous avons constaté qu'on était en train de casser. Et l'avocat, le conseiller juridique du ministre, il s'est insurgé contre les groupes qui vous a dit de casser les toilettes, qui vous a dit de jeter les histoires à l'extérieur. Nous n'avons jamais été entendus pour faire cela. Alors, il les met sous la tête d'un monsieur qu'il m'a présenté comme conseiller juridique des Libanais. Mais c'est la même personne qu'il m'avait présenté à la veille comme le chargé d'études du ministre. Là, on n'a pas encore compris quel est le jeu qui se passe. C'est la même personne qui est en même temps conseiller chargé d'études et en même temps, il est chargé d'études au ministère. Et en même temps, il est avocat du sujet libanais. Du sujet libanais. Alors, quel est le genre, si ce n'est pas un secret, le genre de partenariat ou de contrat qui existe entre le ministère des Affaires sociales et le sujet libanais qui érige déjà un supermarché après avoir démoli ce que vous avez construit? Oui. La réalité, c'est laquelle nous ne connaissons rien de ce qui se passe entre les sujets libanais et le ministère des Affaires sociales. Un jour, nous étions en réunion avec le directeur du cabinet, avec son équipe. Nous avons posé cette question pour savoir quel est l'agenda de ce que vous êtes en train de faire. Je vous avais recommandé auprès du ministère. Exactement, voilà. Exactement. Vous avez été reçu par le directeur du cabinet. Le directeur du cabinet nous a reçus 2 fois. Une fois avec son conseiller juridique. La deuxième fois, c'était avec toute une grande équipe par laquelle il était conclu ceci. Le DIRCAB a dit, est-ce que, tout d'abord, il a commencé par condamner son équipe a dit, mais comment vous pouvez aller chercher de nouveaux partenaires ou bien de nouveaux acquéreurs, c'est le terme, acquéreurs, au moment où il y avait encore l'ANES, qui est l'Association nationale des éducateurs sociaux, était encore sur le terrain. Est-ce que le terrain est vaste? Il n'y a pas moyen de le diviser pour que les autres occupent et les Libanais prennent les devants et que l'Institut reste. Il y avait même un projet d'acheter des badges pour protéger les enfants et par rapport aux poussières. Pendant que nous sommes en train d'attendre les éléments qui nous ont été demandés par les ministères, on a été décarpis. Et on n'a pas compris comment ça se passe. Mais on détruit une institution d'utilité publique
pour les intérêts des étrangers. Et moi, je me suis posé la question, est-ce que ce qui se passe à Bunagana, ce n'est pas ce qui se passe chez nous ici, parce que ça, c'est plus que le Bunagana. Bunagana, vous allez chasser un jour, ils partiront. Mais l'école, l'éducation, la formation de ces jeunes, les familles qui sont à la maison aujourd'hui, qui ne travaillent pas, cette institution prend en charge 71 personnels qui ont des familles. Tous ces gens-là à la porte. Les étudiants à la porte. Les enfants en conflit avec la loi, abandonnés à eux-mêmes. Je vous donne une information. Je sais que quand vous avez reçu le directeur général, il vous a parlé du problème de viol. Vous avez dit que vous n'avez pas de preuves. Mais aujourd'hui, je vous l'ai dit qu'il y a même une fille enceinte. Et un mineur est enceinte. J'ai les documents avec moi ici. Regardez le degré de dégâts. Un enfant est enceinte. Par qui? Par un gardien de Libanais qui travaille là-bas. Les voix n'en parlons pas. Est-ce qu'on peut détruire toute une institution comme ça? Moi, je me pose la question. Même un enfant avait posé la question au secrétaire général. Il dit, mais c'est que vous êtes en défaire. Est-ce que c'est normal? Est-ce que nous pouvons aller dans leur pays et on chasse les autres pour nous installer? Ça ne se fait qu'ici chez nous. Ça, c'est la cupidité. Et ça s'est passé comme ça. Il n'y a pas de l'argent qui a circulé. Pourquoi détruire tout un pays? C'est là où nous nous sommes posés des questions. Où est l'état des droits? Où est l'état des droits? Quel est votre message maintenant? Vous allez regarder cette caméra. Un message poignant. Mon message... Maintenant que vous n'avez pas eu écho favorable auprès du ministère, eh ben, la justice, elle est telle qu'elle est. C'est le moment de pouvoir vous adresser au magistrat suprême. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je regarde le président de la République qui est le magistrat suprême pour dire que vous avez prôné les droits, l'état des droits. Vous avez prôné dans votre programme l'éducation et le social. Et aujourd'hui, je vous l'ai dit, que votre programme est en train d'être bafoué par un certain nombre de Congolais au détriment des étrangers. On a détruit l'école des éducateurs sociaux et des assistants sociaux. On a détruit ces centres de prise en charge des enfants en conflit avec la loi. Nous venons vers vous parce que nous avons été presque partout. Nous avons vu le Premier ministre, à qui je salue pour le travail qu'il est tenté d'abattre, parce que les dossiers évoluent dans son cabinet très bien. Nous avons écrit au Monsieur le Président de la République, son Excellence Monsieur le Président de la République. Nous avons été dans tous les bureaux de la justice, dernièrement dans les rapports que je viens de lire, entre les PGR, nouveaux PGR, et les substituts Gmail, et la commission de notre institut. Il a été dit depuis lundi passé que nous devions être retournés dans nos droits. Mais jusqu'à aujourd'hui, le Gmail n'a pas encore exécuté ce qu'il a dit devant le procureur général. Alors je me pose des questions. Nous allons où? Je regarde maintenant devant le Parlement. Vous votez des lois. Nous sommes dans un pays dans l'état des droits. Et surtout, je regarde en face de toutes les élites de Lukunga. Ce qu'on est en train de détruire, c'est dans votre circonscription. Nous vous invitons de venir aux secousses. S'il faut même préparer une question écrite au ministre pour justifier parce que vous devez faire le contrôle. L'IGF, merci parce que l'IGF nous a répondu en disant tout simplement que il n'est pas lié à des contrats, mais il va enquêter sur l'argent. Comment le contrat s'est passé et qui a touché à quoi et comment ces immeubles sont en train de se faire. Là, nous souhaiterons encore à l'IGF de s'élever pour arriver à mettre... Mais l'autre souci est que les étudiants retrouvent la place. Que nous puissions qu'on nous mette dans nos droits. S'il y a un problème entre l'Institut et le ministère, que le tribunal, qui est la seule institution, puisse nous départager. Mais en réalité, nous avons investi pour les Congolais et pour l'avenir du Congo. Et que le président de la République, le gouvernement et le Parlement et le pouvoir judiciaire se mettent en action pour sauver les intérêts des peuples congolais. Voilà notre message et que nous sommes encore à l'extérieur jusqu'à aujourd'hui. Tous nos biens qui étaient jetés à l'extérieur, vendus, ça c'est un sabotage. Parce que tu es un pays, il faut détruire
l'éducation. Là, vous allez mettre fin à un pays. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Flory Mwabila, je vous remercie Merci beaucoup, monsieur le journaliste. d'être venu et d'avoir fait passer ce message. Notre rôle, c'est aussi de faire parler les sans force. Ouais. Excellente journée. Nous croyons que votre message trouvera un écho favorable. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est moi qui vous remercie de cet intérêt que vous faites pour les pays. Je remercie aussi Jean-Marie pour tout le travail qu'il est en train de faire, parce que c'est Télé 50, c'est le monde entier qui les suit. Je suis convaincu que le monde m'a suivi et qu'il y aura des réactions partout pour venir aux secousses de notre institution. Merci beaucoup à Jean-Marie pour tout ce qu'il est en train de faire dans ces pays, et à vous aussi. Voilà, une fois de plus, merci d'être venu. Bon, depuis le matin, on a été avec vous. Nous vous laissons entre les mains de la réalisation pour la suite des programmes. Excellente journée à toutes et à tous. Au revoir.